Veuillez vous asseoir. Le thème est simple et l'inspiration du message de l'état du cœur qui a tourné sur le donné m'a encouragé à aller vite. Écoutez bien, Élie, le thème c'est mon sacrifice pour faire connaître l'évangile. Et le frère Élie va prendre le portable et nous chercher la définition de sacrifice et de détresse. Mais cherche-moi le mot sacrifice d'abord. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Le thème, mon sacrifice en guillemets pour faire connaître l'évangile. Et ça doit inspirer quelqu'un, ça doit interpeller quelqu'un, ça doit motiver quelqu'un, ça doit amener quelqu'un à prendre conscience que chaque âme que Christ appelle doit faire un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'on entend par sacrifice dans le dictionnaire? Allons-y. Offrande rituelle à la divinité. Attention, le deuxième élément. Caractérisée par la destruction, réelle ou symbolique, ou l'abandon volontaire de la chose au fait. Oui. Troisième. Renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale. Faire le sacrifice de sa vie. C'est là, ça s'arrête dans ton dictionnaire. Dans l'autre, on dit aussi renoncer à un bien matériel pour donner à Dieu par rapport à une situation. Alléluia. Donc, quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Et je me dis, non mais, pour l'homme de Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de partager avec Dieu? C'est pour cela que j'ai fait chercher la définition, il t'a donné la définition de sacrifice avant qu'on arrive. Tu peux t'asseoir, frère Élie. Nous prenons les lignes de psaume au chapitre 126. Je vais lire ça. Ma femme va chercher Romains 10. Pendant ce temps, Odette va chercher Philippiens 4, avant verset 14. Romains 10, ma fille. Romains 10, ça va verset 13. Psaume 126, moi, il a lu ça. Romains 10, à partir du verset 13. Odette, Philippiens 4, à partir du verset 14. Je saurai un peu. Psaume 126, Abel, puisqu'on a parlé de toi, à partir du verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses germes. Quelqu'un dit Amen. Ah, j'entends pas Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever le matin pour aller au travail avec joie. Ils ne sont pas beaucoup ici. Voilà, mais on en sait quelque chose. Mais à la fin du mois, quand on est devant le guichet, parce que les virements sont faits, quel est l'état de cœur? Je ne sais pas si vous êtes là, mais vous êtes parti à la maison, vous avez commencé à changer quand on a parlé des guichets. Alléluia. Quand on donne le thème, elle a commencé à avoir sommeil. Mais dès qu'on parle de guichet, quelle est notre réaction? Les élèves bouchés, quand on dit la bouche est là, quelle est votre réaction? Les gens de CTA, on t'appelle 20 fois, tu dors, on t'appelle. Même si le téléphone était là, il va s'allumer. Papa regarde là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose? Ils ont commencé à faire. Nos camarades vont retirer. J'ai dit ça, je vais retirer. Mais, va à l'école. Ah, aujourd'hui on est fatigué. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que c'est à l'école on va avoir travail? Donc on va à l'école en pleurant. Quand on a le diplôme et qu'on a le travail et qu'on parle de salaire, quel est notre état? Mais c'est des sacrifices que vous faites, non. C'est des sacrifices que les parents font aussi en prélevant de tout l'argent pour investir dans votre école. Écoutez, mais monsieur qui commande le ciment 5-10 tonnes, et puis il n'y a personne pour décharger, et tu vois le pauvre Abel s'asseoir en bas du ciment, le jour je l'ai vu, j'ai eu peur. Il tombe, et puis il dit, Abel, je suis là, il faut faire attention au bruit. Vous voyez, il y a des bruits que je n'ai pas entendre. Mais quand on vient faire commande, et puis c'est lui maintenant qui compte les vieux violets, quelle est sa sorte? Il oublie les couleurs. Il n'y a pas quelque chose que tu vas vouloir donner, et puis tu vas te réjouir, c'est pas possible. Mais c'est à la fin que quand tu vois ce que tu récoltes, tu te poses la question, attends, ça vient d'où? Excusez-moi, mon thème, c'est mon sacrifice pour faire connaître l'évangile. En d'autres termes, soutenir l'évangélisation. N'hésitez pas, tu as donné 20 hier, donne 30. Avant que je vous ai demandé une table, vous voyez la table, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, on peut quand même le Seigneur pour la table. Vous voyez la seule table, non? La nouvelle table, elle est là. On voit même les appareils, c'est tellement propre. Mais chaque fois que j'ai un besoin, moi je vous demande, vous savez pourquoi? Paul dit, c'est au père d'amasser pour les enfants. Quand il y a de gros locaux qu'on va chercher pour les appareils, pour certaines choses, qui investit?
c'est le pasteur, non? Mais pour les moindres choses, là, qu'est-ce qui vous empêche de me venir en aide? Et vous allez me venir en aide. Quelqu'un dit, on va le faire vraiment. Dites-le, c'est enregistré, on va le faire vraiment. C'est l'enseignement. Hier, tu avais l'habitude de donner 5, Sidonie change. Jean, tu donnais 5, il faut changer. Avançons à nos profondes. C'est pour cela que j'ai aimé son message. Elle a dormi un an. Anne, tu es venue avec elle, non? Tu es venue avec elle, non? Allez, maman, Déborah, vous êtes venus ensemble, non? Donc, son message, sans savoir que moi j'ai préparé ceci. Mais je vais t'encourager. Et tu vas voir que je t'encourage. Écoutez, on est tous humains. On est tous enfants de planteurs et de cultivateurs. Si, pendant qu'on fait les champs, tu as fait 4 hectares à la récolte, pour t'attendre à récolter 10 tonnes de 10 roues. Le paresseux, là, sa bulle, là, on peut s'asseoir dessus. Or, le sénoufo, qui est caché derrière, on ne te voit pas. Qui donne bon igname? Igname, ça vient d'où? À part les Catoulas jusqu'à là-bas, non? Pour nous, les Baolés, là, c'est comment? L'enfant, la belle, il peut charger 30. Mais pour sénoufo, là, il faut le mettre 1. À cause de quoi? D'abord, même qu'ils prennent d'abord, c'est différent. D'abord, nous enlèvons la tête, c'est différent. Mais pas le but que tu fais là, on peut sauter pour faire sauter dans la calito. Ça va donner quel igname? Quelle est la semence que tu fais? Elle a parlé de Caïn Abel, ça m'a inspiré. On dit, Caïn a donné les fruits de la terre. Mais Abel a donné quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Quand bien il a trouvé les animaux dans la forêt, il les a pris, il les a élevés. Quand Dieu a demandé offrande, il est parti dans son pâturage. Il n'est pas parti tuer un animal dans la forêt, mais c'est dans son pâturage. Son frère, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la forêt pour chercher les fruits qui sont déjà tombés. Comment Dieu peut agir sur toi? C'est quand quelqu'un te donne quelque chose que tu ne veux pas, tu dis, ça là, comme je n'aime pas, je vais donner à l'église. Vous êtes sûr que si, depuis que vous êtes né, vous avez une fois vu une poubelle donner une récompense à son propriétaire? Quand la poubelle a bien donné, c'est quoi? C'est les mauvaises odeurs que tu as mis sans vider. Quand tu ne vis pas ta poubelle, qui souffre? Alléluia. Or, là où il y a les bons ça, tu n'envoies pas l'enfant pour aller chercher là-bas. Où tu as mis tes bien dressés là. Qui va là-bas? Ça va dans ce. Faut pas toucher ça là. Hein. Ça là, ne touchez pas. Hein. C'est ma Bible sacrée. C'est ma parole. Oh, c'est parce que tu as mis le nouveau bénéfice. Car là, où se trouve ton trésor? Donc, ce 126, c'est mon introduction. Il dit quoi? Ceux qui vont faire les semences, ils pleurent. Mais c'est à la fin quand ils récoltent. Excusez-moi, est-ce que vous savez que c'est vous qui nous envoyez en évangélisation chaque vendredi maintenant? Est-ce que vous savez ça? Mais c'est vous qui payez le transport. Donc, je vais dire à quelqu'un d'apprendre à se sacrifier. Je vais vite, Élie, pour que vous appreniez, élèves, étudiants, femmes de ménage, hommes, frères, travailleurs, faites des efforts. Hier, vous avez fait, continuez de faire. Moi, je me débrouille pour qu'on ait de nouveautés. Vous voyez au moins les pieds du micro. Si c'est nouveau, vous savez que c'est nouveau. C'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Vous voyez les cordes et les micros qui sont dessus, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Mais est-ce que j'ai dit on a précisé? C'est parce que je sais que c'est du lourd. Je suis assis. Et puis, quelqu'un me dit, on t'envoie l'argent. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, mais on a vu sur les gens que tu cherches des appareils, on a trouvé 200 000 francs pour toi. J'ai dit à ma femme, rends-toi à vite, dépense. Elle a dépensé, il lui restait 3 000, j'étais obligé de compléter. Pourquoi on achète? On a payé ça là, comme ça là, 6. Les pieds là, on a payé comme 5, non? 5 nouveaux pieds de micro. Et beaucoup d'autres choses. En dehors de ce qu'on avait avant. Moi, j'avais le gros lot, mais soutenez-moi pour que je sorte. Parce que les gens veulent voir la vidéo pour voir si réellement on évangélise. Donc, dans ma prédication, j'annonce quelque chose. Il y a des gens dans cette église qui ont l'habitude de m'aider. Vous apportez 2, 3 hier, arrivez à 5. Comme missionnaire, c'est pas moi hier, c'est la première prédication qui a dit ça. Elle dit, Aaron avait l'habitude de 500. Elle a gagné combien maintenant? 1000 francs. Quand elle a dit, avec la compris la leçon, lui il a donné 2 billets. Si c'est 500, 502, c'est 500, 502, il a mis 2. Et puis il a commencé à sourire. Il on a donné 2, on a donné 2. Alléluia. Frère, moi je vous encourage, excusez-moi, je le dis et je le répète, j'aurais pu garder pour faire la croissance. Mais vous allez voir ma conclusion, pourquoi je vous pousse à donner quelque chose. Mais un enfant à qui tu n'apprends rien, comment il peut te représenter demain? Aujourd'hui, on a des enfants de 15, 20 ans. Quand on n'est pas là, on pleure parce qu'il ne sait pas comment on fait pour mettre le rouleau de riz au feu. C'est Google. Est-ce que si il met le riz, maintenant ça va cuire avant que maman n'arrive? Et puis Google dit, ta maman est déjà arrivée à la nouvelle gare. Alléluia. Je ne sais pas. Google ne fait pas ça. On apprend et on instruit. Donc, on va lire Romains 10, après le verset 13. Romains 10, qui a ça? Allons-y, après le verset 13.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc on dit, si Tatiana invoque le nom du Seigneur, elle sera Sauvé. Mais attendez, pourquoi vous venez à l'église, à quelqu'un qui vous a parlé de Jésus, non? Et qui vous a invité à l'église, non? Est-ce que de toi-même, tu peux venir ici? On avance, allons-y. Comment donc? Comment? Oui. Invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? D'accord. Et pourquoi? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ok. Il y a combien de personnes à l'église? C'est parce que vous avez entendu parler de Jésus que vous êtes assis ici, non? Amen. Donc, pour que les gens entendent parler de Jésus, on doit faire quoi? Je n'entends pas. On doit parler. Il faut qu'on aille à Diabou, aller dans les carrefours, dans les rues. Je dis toujours, quand on va crier, nos voix là, c'est gratuit. Mais honnêtement, transport, c'est gratuit. Excusez-moi, notre dernier programme, là, avec les 4, les enfants sont partis négocier. Vous voyez là où il y a gâté, là, ils sont partis négocier un tricycle. Le premier a parlé de 5 000, le deuxième gentil a parlé de 3 000. Pour arriver là, au dos d'Anna, premier dos d'Anna, on va ici là, où Arama Café là, où toujours Arama Café vient sourire. Et depuis un mois, ça m'a arrêté ça, mais pourquoi elle étudie? Le médecin dit 3 000. J'ai demandé pardon. J'ai dit, bon, comprendre. Donc, j'ai dit à Jésus, mais passez là où on vend la bière, là, comme ça, vous tournez sur la route. D'abord, les policiers, non. Dès qu'ils sont arrivés, je lui ai dit, il faut descendre les appareils. Il dit, mais est-ce qu'on est arrivé? Et puis, il dit à son frère, mais pourquoi on a pris 3 000 alors? C'est parce que vous comprenez, hein. Quand tu n'as pas de moyens de transport, c'est pour ça que j'ai pris Dieu pour que Dieu bénisse cette église. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu va vous bénir? Amen. Quand Dieu connaît les prisons et ses serviteurs, il donne ces moyens-là à ses chrétiens pour qu'ils puissent venir. Moi, quand je vais me déplacer, j'appelle et puis la moto vient vers moi. Même il y a des retraits, quand ça arrive à 10 000, 15 000, j'appelle, je me déplace et puis on vient me déposer. Ah, donc vous ne savez pas que le pasteur prie pour que vous allez venir. Non, mais un pasteur qui ne prie pas pour que ma fille bénédicte, là, on augmente son salaire en triple. Ils ont commencé à augmenter, mais elle ne va pas dire ça à sa fille pour le moment. Mais sinon, ils ont dit qu'il va augmenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Personne ne sera. Alléluia. Mais c'est un don personnel privé. Donc je prie pour que tu sois béni. Et tu seras béni. Tu es obligé d'être béni. Si ton amen là est bien, tu savais trembler la tête ce matin. Si ton amen là est capable de soulever le trône de Dieu. Honnête, les gens ne peuvent pas entendre parler de l'évangile s'il n'y a pas de gens. Avançons, ma fille. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc le seul problème qui fait que les gens n'entendent pas parler de Jésus, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas envoyés. Il y a des moments où vous allez dire, mais papa va encore pour prêcher. On va le car. Après, et puis vous venez. Madame, il dit, papa, je porte l'avion. Toi et l'équipe qui s'en va, vous prenez un voix. C'est pas prétention. C'est les chrétiens qui font les pasteurs. Amen. Quand vous sortez avec votre enfant, il est mignon, il sent bon. Ça veut dire quoi? C'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Mais quand tu vas regarder l'enfant, ah Emma, ton enfant là, il ne se paye pas. C'est quoi on a contacté comme ça? Quand tu viens chaque matin et tu vas prendre ton enfant, ça veut dire que tu l'as bien pressé, tu as pris son élu. Mais quand tu ne l'as pas, tu n'as pas d'enfant. Eh bébé, ça va, on sent que tu grandis. C'est pour ça qu'on te dit ça dans ta main là. Je veux que quelqu'un comprenne. Elle va recommencer au verset 13. Et on va avancer, on va vite. Hein. Et lui, on va vite. Pour que ce que je viens de dire là, ça va casser dans nos âmes. Allons-y. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? D'accord. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc vous voyez que nous on est prédisposés, on est disposés, mais on doit être envoyés. Ah, c'est clair, c'est simple. Envoyez-nous. Je dis à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu nous envoie louer les salles. Mais chaque 2 vendredis, dans le mois on a 2 vendredis, on doit sortir. On aura besoin de 50 000 chaque vendredi. Quelqu'un dit c'est bon. Il faut dire c'est bon. Avant que je parlais, des gens commencent à faire déjà des dépôts sur le 01 60 60 75 00. C'est quand je vois dessus, c'est que c'est transport et la place que je dois louer. J'appellerai les personnes de façon spéciale. Ne dites pas qu'on est fatigué. Excusez-moi. Si j'envoie le reçu de tout ce qu'on a payé dans ces mois, vous connaissez le montant. Pour ceux qui connaissent les appareils devant le trône de Dieu, vous connaissez le montant. Je n'ai pas dit un montant pour attirer les voleurs.
Mais alors, posez-vous la question, mais le pasteur là, s'il est normal, pourquoi il met dans le matériel et il ne prend pas pour payer le transport? Mais s'il n'y a pas de matériel, comment on va vous parler? Donc, moi, je paye le matériel avec ce qui est lourd. Et puis, vous m'aidez dans ce qui est un peu léger. Excusez-moi, je le dis et je le répète. Quand un enfant dit qu'il est guéri, c'est qu'il a trouvé que ses parents sont guéris. Mais qui l'a rendu guéri? C'est pas Jésus. Il te fait naître dans guéri. Quand tu vois que ton père spirituel, c'est un évangéliste de rue, c'est que toi-même tu es évangile de quoi? Ça, encore, vous allez voir que quand vous l'avez, vous avez envie de prêcher. Quand vous êtes à la maison, vous avez envie de prêcher. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Quand vous voyez ma fille qui prêche, qui parle de l'état du cœur, mais son message parle de quoi? Des données, non? Des données, sans se rendre compte. Elle parle de l'état du cœur. Elle aurait pu s'arrêter sur l'histoire de David et Uri. Mais elle ne sait pas ce qui la pousse. Et plus elle parle de ça, au lieu de parler de méchanceté, de rancœur, de rancune, de jalousie, elle parle de donner et de ne pas jalouser ceux qui donnent. Le problème, c'est quoi? Quand vous avez un père spirituel, c'est ce qu'il y a sur là qui se dépêche sur toute l'assemblée. Et je suis sûr que vous êtes bénis et vous serez des évangélistes dans votre travail, dans vos activités, dans vos bureaux, à la pharmacie. Écoutez, avançons et puis on va avancer. S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ma fille, tu vas t'arrêter là, on va préparer et Philippe 4. C'est ça ce qui me plaît dans ça là. Quand vous passez les vidéos d'évangélisation, les gens disent quoi? C'est beau, le Seigneur est en train de faire gloire au Seigneur Jésus. Mais en fait, il y a longtemps que Dieu a apprécié le comportement de ceux qui sont dans la rue. Il m'a dit ton ministère c'est dans la rue. Mobilise ton église, je vais les venir. S'il vous plaît. Il y a des gens qui vont arriver au bureau et puis on va leur confier des tâches. Pour un travail de 100 000, on va te donner 200 000. Quand tu vas vouloir faire les comptes, on dit non, on se motive à tout dépenser. Mais, il ne faut pas y aller de bras sur toi, elle va prêcher contre toi. Maintenant, il y a dans les noms. Il te dit, il faut prêcher, il faut être courageuse. Il ne regarde pas ton français. Dieu avec toi, tu ne le sais pas. Le jour où tu vas prêcher et que quelqu'un va guérir, c'est là que tu sauras que ton père spirituel n'est pas monté. Il faut continuer. Tu ne savais pas que ce message était là. Là, ce n'est pas l'état du cœur. Ceux qui donnaient là, augmentez. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous n'aurez pas honte. J'avance, non? S'il n'y a pas de récompense, je ne vais pas vous dire de faire. Si je suis mort. Attendez. Attends. Pour ceux qui étaient à la base jusqu'ici, ils ont vu des gens que Dieu a bénis dans ce pays. Ils savent de quoi je parle. Mais le problème là, c'est quoi tu fais avec ta bénédiction après? Vous vous rappelez Osias, on dit quand il a été élevé, son cœur s'éleva contre qui? Le problème, si ton cœur se lève contre Dieu, c'est dangereux. Sinon, dans cette église, j'ai vu des gens que Dieu a fait millionnaires. Je sais de quoi je parle. Il y a des témoins quand je vais rendre, je pleure. Parce que si je vais rendre, ça va crise. Mais je sais de quoi je parle. Mais honnêtement, soutenez ce ministère. Vous n'allez pas regretter. Alléluia. 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 Philippiens 4, sœur. Avant du verset 14. Philippiens 4, verset 14. Élie, cherche-moi le mot détresse. Allons-y. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ah bah? Détresse. C'est un homme de Dieu qui parle, non? Odette, comment il s'appelle? Comme c'est toi qui lis. Il a écrit Philippe. Faut pas dans le micro. Ton mari va entendre. Faut pas dans le micro. Les gens de derrière qui n'entendent pas Odette. Qui a écrit Philippiens, Romains? C'est qui? L'apôtre. Donc, dont le Saint-Esprit parle au travers de la bouche de Paul. Vous dites quoi? Odette, allons-y, lis maintenant. Cependant, oui, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, l'homme de Dieu était dans la détresse. Dites-le fort. Dans la détresse. Et les détresse veut dire quoi? Sentiment d'abandon, de solitude, l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Chez moi, c'est bien. Situation de vie extrêmement difficile, matériellement, où on a besoin de secours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, l'homme de Dieu dit à son église, vous avez bien fait de subvenir à mes besoins dans la détresse. Est-ce que c'est la première fois qu'un homme de Dieu se retrouve dans la détresse? Non. Il y a plus de 2000 ans que la Bible est écrite, non. Donc, il y a eu des hommes de Dieu qui se sont retrouvés. Donc, et là, ils sont escrocs.
Ou bien c'est parce que vous avez écrit que nous, quand on parle, on dit on est voleurs. Mais excusez-moi, qui n'aime pas cette église? Faudrait que tu t'assoies d'abord, je vais dire quelque chose. J'ai connu des grands serviteurs de Dieu qui ont des voitures et qui donnent dans des maisons de 300 000. Qui prient à l'espace La Parole, où il y a Mandela, au terminus 81. Vous connaissez? Le terme Mandela, il y a un espace là qu'on appelle l'espace Parole. On loue la salle chaque dimanche. On loue la sono, on loue les chaises. L'église a des hommes qui travaillent pour des millions, mais ils n'ont pas de chaises, ils n'ont pas de lieu pour faire culte. Le jour, un des vrais chrétiens est venu chez nous, tu te rappelles? Et il a demandé, mais vous devez faire la combien? Et puis ma femme dit non, c'est pour l'église. Il dit non, vous montez. Pour 20 personnes là, vous avez tout ça. Que nous, on loue depuis plus de 7 ans, on loue le matériel. Il loue chaise. Et le pasteur à voiture, il a climatiseur. Dans son salon, il a climatiseur. Dans sa voiture, il a climatiseur. Il loue tout. Mais attendez, trouver un pasteur qui peut se sacrifier, lutter avec les serpents et les cafards, pour que son église soit à l'aise. Honnêtement, même si on n'aime pas Dieu, on doit regarder son comportement et chercher à aimer Dieu. Je vous aime. Et c'est pour cela que je presse ce message. Honnêtement, vous êtes là, dites à Ben, si je veux qu'il rende témoignage, il appelle son petit qui fait on a mon âge. C'est si on l'a laissé, on l'a appelé, et puis il est venu avec ça. Mais il est reparti avec ça. Parce que Josué devait payer 400 000 francs. Écoutez-moi, il y a des témoins qui le font rire. Josué venait de parler à son patron. Le connant ou bien quoi, qui est venu le menacer. Ah, si vous ne payez pas votre argent, voilà. En 2 minutes, on appelle pour Josué, on t'a fait dépôt de 400 000. Quand il dit au monsieur, ton père m'envoie l'argent, et puis il dit, ton père est fâché au bien. Alléluia. Oh, il ne sait pas où c'est quitté. Il sort que vous parlez de choses. Si j'ai pu donner 400 000 francs à Josué, et payer les 75 000 francs de ça, c'est même tout. À votre avis, j'ai reçu. Mais alors, je pose la question. J'ai ça et puis je mets dans le matériel. C'est parce que je m'aime ou c'est parce que j'aime l'église? Quand nous invitons les gens, est-ce qu'on a une fois crise de chaise? Alléluia. Il y a 16, 10 reste. Je vais vous montrer les secrets dans la maison de Dieu. Donnez, et puis acceptez de donner. Sachez donner. Quand on presse, toi tu donnes, tu parles pas. J'ai dit bien, quand j'ai parlé sur le net avant-hier, j'ai reçu 5 francs 601. Hier, quand j'ai envoyé le message par rapport aux 10 aux offrandes, ça aussi j'ai reçu. Si vous allez regarder le compteur, vous allez voir qu'il y a 1700. Vous êtes matin, c'était combien? 1700 combien? Hier, on a mis 2500. À cause de répétition. Parce que quand on répète là, tu as dit, ah, le pasteur va frapper encore. Voilà. Quand on répète, les nouveaux qui ne savent pas encore chanter, leur manière de chanter là, ça fait que le porteur là, ça bouge. Elles sont pas clamées Jésus par moi. Elles sont pas clamées Jésus par moi. Écoutez, la maison de Dieu, on appelle ça maison de trésor. Je voudrais que quelqu'un provoque Dieu dans ce ministère, après ce message-là. C'est enregistré. Tu peux ne pas lire tous les messages. Lui là, il faut le répéter. Écoute-le. Dieu va faire des millionnaires dans cette église. Dieu va donner des moyens de transport. Moi, je vois des gens qui sont en train de souffrir avant les graviers, mais je les vois avec des sociétés de transport demain. Même si c'est pour aller transporter des graviers, ils auront des 10 roues, des 15 roues. Je ne sais. Et ils auront des emplois. Et les enfants disent, à ton âge, tu as fait médicament où? C'est pas médicament. Quand un chrétien commence à être élevé, les gens pensent qu'il a fait médicament. Mais pourquoi? Parce qu'il sait provoquer son Dieu. Quand il jette sur Dieu, puis il fait quoi? La Bible dit, il secoue, et puis il jette ça sur ton poids. Mais si je mens, Déborah, quand tu quittais chez toi, tu savais prêcher? Tu savais qu'on ce qu'on appelle l'état de cœur? C'est parce que tu as donné ta vie à Jésus et tu t'assois pour écouter qu'aujourd'hui tu veux faire quoi? Au point que si tu arrives au village et tu vas dire quoi, c'est qui? C'est pas la fille de chose qui est là. C'est pas elle qui est née à Wasewa ou même. Donc là, c'est quoi? Zakewa. Alléluia. Frère, provoquez Dieu. Mais je mens, j'exagère. Mais Odette a Seigneur peut témoigner un peu. On fait l'association, et puis on frappe fort, et puis on a mis tout, et puis on avance. Aujourd'hui, ma fille est devenue peintre. Elle est sortie ici avec des tables de peinture. Elle dit, mon mari dit que quand il y a une tasse, ça va bien faire peinture. Il dit, oui, Odette, il sait que tu as fait peinture. Alléluia. Et ça me plaît comme ça. Elles sont pas comme le Seigneur. C'est une bonne. Alléluia. Donc, l'Église me dit, un moment où on a besoin de matériel. Et c'est ce que nous faisons. Avance dans la lecture et puis on va finir. On va finir comme ça rapidement. Allons-y.
Vous le savez vous-même. Vous-même. Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. C'est ça qui te concerne. Vous fûtes les seuls à le faire. Donc, Madame Yao est la seule à le faire. Abel est la seule à faire. Tatiana est seule à faire. Madame Kwame est la seule à faire. Ma fille Bénédicte est la seule à faire. Qu'elle ne dise pas, je suis fatigué. Ma fille Sarah est la seule quand elle sort et puis elle a mal au ventre. Mais elle est guérie, elle est guérie, elle est guérie, elle est guérie. À partir de je revois ceci dans le Jésus. Sinon, elle était la seule. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? L'homme de Dieu, vote bien, c'est écrit. C'est parce qu'on n'écrit plus la Bible. Mais pour eux, là, c'est écrit pour nous servir de témoignage. Il dit vous êtes les seuls. Donc vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Et chaque jour, papa va venir, la dernière était seule. Et puis, Jean va dire, on a qu'à donner une participation. C'est comme vous avez donné à ces petits, augmenter. Et là, comment tu es bien habillé, là, comment tu as reçu ma fille. C'est parce que papa prie dans le secret ici. Toi aussi, donc discrètement. Un jour, tu viens à l'église, j'ai pas d'ici, j'ai voile. Et puis il y a des gens, il faut dire oui, la seule femme, et pour toujours. Et puis il te marie, sans difficulté. Et puis après, maintenant, on va à la mairie, on t'appelle dehors. Il y a des moments qu'il faut qu'on pose les gens quand même. Tu rentres à la mairie, si tu ne veux pas, tu t'es marié. Et c'est pas son ensemble, hein? Oh, alléluia. Honnête, t'as rien fou. Donc, il y a mon fils Marcelin qui n'a qu'à s'apprêter. Non, mais 2026, là, vous voulez qu'on soit 2026 sans se marier? Hein? Oh, merci. Donc, 2026, là, vous voulez qu'on soit sans un seul mariage? Sans un seul gâteau? Sans partager les pas du Seigneur autour d'une table pour le mariage de quelqu'un? Hier, quand on faisait répétition, ils sont là, il ne faut pas que tu répètes, ils disent oui. Mais on a fait des pas de danse. Oui, comme vous connaissez des chants de Zoulou. Ah, oh, Jésus, oh. Et puis on tourne, et puis on tourne comme ça. Donc quand il y avait mes potes, il y a quelqu'un qui dit, va donc, il danse. Mais attendez, j'attends le mariage de quelqu'un, le premier mariage de 2026. Le premier mariage de 2026. Quand je fais des pas, et je vais comme ça, et je vais comme ça, et on va dire, c'est la joie que je vais manifester. Les donner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vous avez vu cet enfant faire veiller ici. Il donne des apports, j'ai pitié. Mais je disais que le Seigneur dit, mais maintenant tu as pitié, pas ta voiture à sa place. Je me suis maîtrisé. Chacun donne ce qu'il peut. Ça récompense à temps demain. C'est pour ça que Dieu va donner des enfants obéissants et soumis, respectueux. Ah oui, vous ne savez pas pourquoi demain on a ça et qu'on n'a pas eu ça hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais le message de la soeur m'a touché un peu. Je ne sais pas si vous avez écouté comme moi. L'état du cœur, là, ça te pousse à faire des erreurs. Odette, c'est toi. C'est aujourd'hui, Odette va me parler de quelqu'un qu'on connaissait ensemble. Il y a la personne, on dit quand elle va, jolie maison là, elle veut déménager de là où elle est pour l'habiter là. Toi, tu es allé au campement, moi je suis au campement. Il n'y avait même pas là. C'était chose pour me une là, de parler. Dans les années 67, 68 là. Et c'est moi aujourd'hui, je vais aller dormir au plateau. Mais pourquoi moi? Je me sens tellement bien dans ça là. C'est pas il sort sa tête, il sort ma tête. Il sort sa tête, je sors quand il tire ma machine, il disparaît. Et puis il dort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. C'est le parent, il va mort. Moi, je suis le garçon, il a qu'à nous obéir à la parole. Est-ce que le missionnaire n'a pas le qu'à respecter la parole? Lui aussi, il doit obéir à la parole. Si elle dort, il n'a qu'à me laisser dormir. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais comment il faut se battre. Excusez-moi, quand on devait quitter là-bas, les gens me battaient. Mais ma fille aussi n'était pas quittée là. Est-ce que mes enfants allaient pouvoir partir à l'école? Il y a des actes que je pose, les gens ne comprennent pas. Je me sacrifie pour que demain, sur la fin, sur le Dieu, il puisse me donner pain sucré. L'autre pain guinéen, pain ghanéen, et puis je vais manger. Mais je pense à moi, et puis je suis dans le climatiseur, demain il vieillit. Quand il parlait à tes enfants, oh Dieu, quitte là, il n'a rien fait pour nous. Je préfère me sacrifier. Sacrifiez-vous dès maintenant. Faites des sacrifices dans la maison de Dieu, dans votre travail. Faites des sacrifices. Travaillez durement quand vous avez les restes solides. Mais même pour les papas, les mamans, c'est un travail qu'on bénit au ciel. Quand ta maman dit, ma fille, et que Dieu te bénisse. Oui, il y a deux bénédictions. Quand tu entends ton papa ou ta maman dit, il y a un repos. Quand tu entends,
Mais c'est ça là. Non? Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir derrière? C'est au lieu de lui dire, va prendre mes tournées. C'est pas si on se comprend. Hein? Et puis elle prend, elle vient, et puis elle sert son visage. Comme si c'est pas ta fait. Tu as fait un fois, attends, on va prêcher, puis tu as dit, excusez-moi, moi j'ai dit, il y a des choses, quand il s'est donné dans la maison du Seigneur, il dit, vous êtes le seul. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, que personne ne dise, c'est moi seul. Quand on va, c'est nous seuls. Mais attends, si chaque fois c'est bénédiction que tu es seul, il faut élargir seulement ton confort. Et reçoit la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises. De quoi pourvoir à mes besoins. Et regardez bien, il n'était pas là, hein. Il était comme à Boaké, et l'église est ici, à Bézéville. Et les chrétiens de Boaké cotisent. Les chrétiens d'Anna cotisent pour dire, allons-y faire une offrande au pasteur. Une fois, 2 fois. C'est mentionné, mais ce n'est pas mentionné. Donc Dieu là, il est reconnaissant, mais il n'est pas reconnaissant. Elle va sauter le verset 17 et elle va lire le verset 18. Pourquoi? Parce qu'il faut faire comparaison du verset 17. Tu sais qu'il y a comparaison sur toi? Israël, tu as comparaison? Ah, Dieu a comparaison. Allons-y. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Oui. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Allons-y. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Acclamons le Seigneur. Merci de l'éditer de ta pour ce sourire. C'est que tu as compris le message. Il a qualifié les offrandes de quoi? Un parfum de bonne odeur. Et puis quoi encore? Dieu a agréé. Non. Un sacrifice. Un sacrifice que Dieu a agréé. Il y a des sacrifices que Dieu n'accepte pas, non? Mais pour Caïn n'a pas accepté, non? Mais ton offrande appelle à Dieu accepte cela à partir de Jésus. Tout ce que tu feras avec ton cœur disposé, Dieu accepte cela au nom de Jésus. Considère cela comme un parfait devant le Dieu, devant le trône de Dieu. Un parfait, quand il est bon, on s'en déplace pas. Et Dieu bénira ta bénédiction, ton offrande, ta semence, ton action de ton soutien à l'évangélisation aujourd'hui, demain, et dans ta descendance, et dans ta postérité. Il te bénira aujourd'hui et pour l'éternité. Il compare les semences, les dons à un parfum de bonne odeur, mais mieux à un sacrifice que Jésus a créé. C'est pour cela que j'ai fait la définition du sacrifice avant qu'on commence. C'est pour cela que je vous ai lu le psaume 126. Pour aller s'aimer là, c'est un sacrifice. Sinon on a faim, non? On est fatigué, non? Il y a le soleil, non? Mais si je vais récolter, je fais quoi? Je dois le sacrifier pour s'aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut évoluer? Amen. On a presque fini. Maintenant, le verset 17, c'est quoi? Ma vie cherche en comparaison. Là. Allons-y. Lis-moi le verset 17, il devrait sauter ça. Ce n'est pas que je recherche les dons. Non. Et quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Il faut dire merci Saint-Esprit sur ce message. Donc, honnêtement, si je veux faire 10 croisades avec ce que j'ai reçu, je peux payer les 50 000 francs 10 fois. Je peux payer le pas. Je peux payer le pas. Donc, en fait, c'est pas parce que je recherche les dons, non. Mais qu'est-ce que je recherche pour les chrétiens de cette église? Honnêtement, vous dites ça. Allons-y. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je ne comprends pas. Avant, vous êtes réunis? Ce n'est pas oui. que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Quand il y a quelqu'un, il faut ouvrir un compte, oui, faut ouvrir un compte Orange Money. C'est que tu es en train de lui dire quoi? Ou bien tu vas recevoir l'argent. Mais tu dis, je ne vais pas faire, je ne vais pas surcharger mon téléphone. Il dit, il faut faire. Tu es là, tu dois plus 454. On t'a déposé 120 000 francs, 130 000, 150 000. Et personne n'appelle pour annuler. Dieu vient de faire quoi? Alors l'homme de Dieu va leur dire, au fait, moi je vous dis de donner et que vous donnez. Vous pensez que vous m'avez donné ça physiquement, mais chaque fois que vous me donnez, vous faites un dépôt sur votre compte qui est auprès de Dieu. Et ce que je cherche, c'est que vos comptes, il y ait de la suffisance, il y ait de la nourriture, il y ait quoi? Un capital que Dieu te réserve. Parce qu'on est sauvé par grâce, mais pour faire de bonnes œuvres. Et Dieu regarde à nos œuvres par moment pour envoyer des prédicateurs, pour envoyer des paroles, des connaissances, des paroles de guérison, des paroles de délivrance et des paroles de protection. Je suis ici et il me donne des messages. En comparaison par
il dit quoi? Le verset 17. Cela ne veut pas dire que je cherche des cadeaux. Oui. Ce que je cherche, c'est que vous en retirez un bénéfice. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est vrai que c'est pas qui a dit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui a dit. Non, Mais c'est moi qui parle, donc qui a dit. c'est toi qui as dit. Donc, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, qui a dit. C'est elle qui a dit. Ok. Donc, vous sortez, vous l'allumez. Amen. Frère, nous ne cherchons pas un intérêt personnel, mais nous cherchons à ce que le bénéfice soit partagé, à ce que la bénédiction soit partagée. Je cherche à ce que vous soyez dans la bonne chose. Et je vais m'arrêter quand on va me lire le verset 17 ou le verset 19 rapidement. Vous ouvrez les deux mains. Peut-être, toi-même dépose le micro. Je vais vous bénir. On a fini comme ça. Il a bien fini de dire ça. On a fini. Ouvrez les deux mains. Merci Elie. On s'était debout. Oh, c'est beau Elie. Elie, c'est beau. C'est bien. Je sens que tu es un peu pour être béni. C'est bien. Écoutez bien, hein? Je vais lire ça 3 fois. Et quand je fais les lire 3 fois, vous répondez Amen 7 fois. Vous vous taisez d'abord. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en son nom. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On répond Amen 7 fois. Amen. Je n'entends pas. 3, 4, 5, 6, 7.